Ah là là, que c'est bon. On est à une terrasse d'un café. Je suis en train de prendre un diabolo au menthe. Il fait très beau, très chaud. Je révise l'interview. D'habitude, on est toujours en train de courir. Et là, on est en avance. Pour une fois, on a le temps et ça fait du bien. Et vu notre invité, je sens que cette interview va nous donner une belle énergie. On est arrivé avec une belle brioche dans notre panier. On a été accueillis à bras ouverts. Bienvenue dans la ménagerie d'Amido. On sent l'énergie. On a rencontré monsieur. Monsieur. Non mais ici c'est un chenil, tu sais. C'est très bien, on adore les animaux. Et le petit dernier de la famille, Alfred. Mais non. Comment tu t'appelles toi? Alfred. Lui il a 4 mois. Parce que monsieur il a un certain Voilà, âge. monsieur a 8 ans. Ne le vexons pas. Mais... Voilà, et moi pour mes 60 ans, tu sais, moi j'aime pas trop les cadeaux, genre à qui une montre, à qui un machin. J'ai dit à mes gosses, mais non, je veux un deuxième chien. Allez, venez les filles. Hop, Oh, mais qu'est-ce que t'aimes? allez, monte. Allez. Tout ça dans une magnifique maison pleine de couleurs, d'objets insolites et surtout pleine de vie. À l'image de Valérie Damido, une tornade de bonne humeur et de tendresse qui a passé sa vie à envoyer valser les dictates et vous allez voir, ça lui réussit plutôt très bien. On l'a vu mener les chantiers les plus fous dans l'émission Déco pendant 10 ans, jouer la comédie et même monter seule en scène à 60 ans avec son spectacle Valérie Damido s'expose. Aujourd'hui, on peut retrouver son franc-parler et son humour à toute épreuve tous les jours sur Radio Ici. Ensemble, on a parlé de télé, de liberté, de l'âge et bien sûr de ménopause. J'ai été extrêmement bluffée par le spectacle. Parce que je me dis quand même, il faut beaucoup de courage pour monter sur scène. Alors, je te cache pas qu'à chaque fois, et même encore maintenant, je l'ai joué 50 fois le spectacle, j'ai toujours un peu le trac, je me dis, waouh, est-ce que les gens... Et en fait, les gens... J'ai beaucoup de mecs de mon âge qui viennent. Ouais. Il y a des jeunes qui m'ont connue sur Déco, mais il y a aussi beaucoup de gens de mon âge. Donc, ils se retrouvent dans ce que je raconte, tu vois. Donc, les gens, même si c'est ma vie, ça parle à tout le monde. Oui, oui. ok, tout le monde n'a pas fait de la télé, mais je veux dire, je raconte mon enfant, je raconte, tu vois, et ils se reconnaissent. Tout le monde, toutes les meufs ont de leur ménopause, par exemple. Et tous les mecs ont des femmes qui ont eu leur ménopause. Donc tout le monde, tu vois, quand je fais ce mini-sketch sur les vieilles et sur le truc, tout le monde s'y retrouve. Parce que les nanas, elles sont mortes de rire. La première fois que j'ai fait ce sketch, c'était grâce à Jarry. Parce que c'est Jarry qui m'a vraiment poussé à écrire. On dîne souvent ensemble, etc. À chaque fois, on se tape des barres de rire. Il me dit, mais écris. Et un jour, il m'a dit, tu sais quoi, je suis invitée à Estuaire d'en rire, à Honfleur, qui est un festival d'humour très sympa. Il m'a dit, fais-moi un sketch et viens. Ah Et je venais juste de faire Danser avec les stars. Et j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire un sketch sur Danser avec les stars et pourquoi j'ai accepté. Et en fait, à un moment donné, je dis aux femmes, il y a combien de femmes ménopausées dans la salle? C'est un spectacle, il y a 1000 places. Et personne ne lève la main. Je fais, ok, donc c'est un spectacle de mythos. Et très timidement, tu sais, les femmes ont levé la main, mais tu sais, comme si c'était honteux. Bah oui. Et j'ai fait ce sketch, et je voyais que les femmes, elles étaient, ah oui, oh bah oui. Puis après, tu sais, elles se lâchent. Qu'est-ce que c'est bien la ménopause? Non. Alors, la ménopause, ça t'arrive vers... ça dépend, mais enfin, moi, ça m'est arrivé vers 50 ans. Et ce qui est génial, c'est que tout ton corps change. La gravité, tout ça. Et surtout, au-delà d'avoir les oreilles de ton cocker que tu roules tous les matins en bigouli pour avoir un air un peu... Bon, bref. Ton corps a tout le temps chaud. Tu marches dans la rue, pouah, t'as envie de te remplir un bain? Ah bah c'est hyper économique. Tu mets Beyoncé, tu fais... Tu remplis un jacuzzi à température, hein. Quand tu as la ménopause, une adolescente de 13 ans prend possession de ton corps. Ah, c'est génial. C'est une dinguerie, on va faire Danse avec les stars. Tu te rends compte, Danse avec les stars? Et après, je dis la deuxième chose qui m'a fait accepter, c'est mon banquier. Voilà, bon. et donc, je me rends compte qu'en fait, selon les endroits où tu fais ce truc, c'est hyper marrant. Parce que les réactions. Ouais. T'as des femmes qui font comme ça, qui sont hyper gênées. T'en as qui font, ah oui, alors moi aussi, hein, je transpirais beaucoup. C'est très marrant de voir que c'est encore, en 2025, un des derniers trucs tabous au monde, quoi, tu vois. Les problèmes des femmes, en fait. Tu te rends compte que les règles, ça n'existe pas. La ménopause non plus, rien n'existe. Comment tu l'as vécu, toi, ta ménopause?
Alors moi, j'aime bien le. Oh moi ça m'a. Alors déjà, t'as quand même une très première partie de préménopause. T'as la préménopause, hein, et ça c'est génial. Hein. C'est d'un seul coup, tu te réveilles la nuit, tu fais. Mais il y a quelqu'un qui a allumé le chauffage, donc comment ça se passe? T'es là, tu fais. Oh, t'as chaud et tout, tu fais. Ah putain, c'est le début de la merde. Moi, vieillir ne me fait pas peur. Ça m'a jamais fait peur. Je sais pas, tu vois, je m'en fous un peu. Je préfère vieillir, ça veut dire que t'es vivant, en fait. Hein, donc, ma mère, elle m'avait dit, alors, la ménopause, tu vas voir, c'est super. Je te donne qu'un seul conseil, mais beaucoup de crème hydratante. Ok. Merci, maman. Mais moi, je l'ai vécu comme un espèce de truc qui t'arrive, tu fais. Alors d'accord, on s'est tapé les règles. Ou c'est quand même, t'as des douleurs de malade mental. Et encore, tu te dis... Et puis là, maintenant, va falloir se taper quoi? Des sueurs nocturnes. Des peaux qui sèchent. Le vagin comme des biscottes. Oh non, les gars, non. Eh ben si. Et t'es là, et t'es un peu... tu ris et tu pleures pour rien, donc comme une ado en fait. Donc t'es là, tu fais, ah bah oui, bien sûr. Non. Tiens, c'est lunaire. 50 ans, c'est comme dit Foresti, c'est l'adolescence avec une carte bleue. Hein, donc, c'est ça. Et moi, j'ai vécu ça comme. Alors moi, j'aime pas du tout les médicaments. J'ai un médicament à vie tous les jours pour l'hypothyroïdie et je trouve que c'est énorme à faire. Je supporte pas les médicaments, j'ai jamais pris de trucs genre je déteste ça. Et mon gynéco qui est génial, qui s'appelle Rambo, et il s'appelle vraiment Rambo, il s'appelle Didier Rambo. Il m'avait dit, mais tu sais, mon petit bouchon, il y a des plantes qui peuvent t'aider. Je me suis dit, si je commence à taper les plantes, ça veut dire que non, allez, on va essayer de passer ça tranquille. Ah ouais? Ouais, j'ai pas pris de plantes. Le mec, il me disait, mais enfin, tu peux acheter des plantes, il te l'a dit. Moi, j'étais là, mais vous me faites chier avec vos plantes. Mais là, attends, parce que moi, je me suis posé quand même une petite question, parce que t'as quand même un sacré caractère, et je me suis dit, waouh, attends, le caractère de Damido, en plus sous ménopause ou préménopause, ça doit être quand même un petit feu d'artifice, non? Écoute, en fait, j'ai une grande gueule et je dis ce que je pense, mais dans la vraie vie au quotidien, je suis détente. Hein. Je suis chill, je suis un chamallow, moi. Un chamallow, c'est ça. Par contre, faut pas avec un grand cœur. Voilà, faut pas trop me faire chier sur des sujets et j'interviens facilement sur des trucs si j'assiste à un truc devant moi. Hein. Mais en vrai, je suis chill. En vrai, j'ai surtout souffert de la chaleur, quoi. Ouais. Les bouffées de chaleur, c'est un truc de fou. Et comme en plus, moi, je souffre d'hypothyroïdie. C'est sympa à la ménopause. Comment ça se passe justement à la ménopause? Alors, tu prends du poids. Ouais. De toute façon, donc même si tu fais attention, c'est pas moi l'hypothyroïdie. Même si je mangeais du fromage blanc H24, ton corps il a l'impression que tu bouffes du banania. Donc de toute façon, voilà. Mais en vrai, moi j'ai beaucoup souffert tu gonfles, t'as chaud, t'es fatigué et t'as la peau sèche et t'es là, tu fais putain. Je me transforme en tortue. C'est pas très normal, quand même. Et j'ai une fille qui est très... non, mais tu devrais faire des massages, des drainages. Il faut prendre des plantes. J'ai lu que si tu prends telle plante avec telle plante, tu peux faire du yoga. Hein. Alors oui, le yoga. Mais jamais de la vie. Écoute-moi bien, ma fille fait tous ces trucs-là. Mais moi, alors, d'abord, on l'embrasse, Roxane, parce qu'on l'adore, on adore ce qu'elle fait. Vraiment, moi, c'est vrai, je suis très fan de ce qu'elle fait, de ses dessins, de ses sacs, de ses t-shirts, de tout. Elle me fait tellement rire. Mais elle me disait, non, mais maman, tu vois, le yoga, c'est vachement bien, quoi, tu vois. Ouais. Écoute, elle m'a inscrite. Pas de force, mais elle m'a emmenée avec elle dans un club de sport où il y avait des cours de yoga. J'ai fait le premier cours, j'étais là, waouh. Ça va être long. Après, j'ai fait de la Zumba. J'ai fait, ça va être court. Et j'ai dit, on a fait de la danse, parce qu'on est vachement tout le temps ensemble. Enfin, tu vois, je pense qu'on a des rapports normaux de mère-fille sympas. Mais la Zumba, le yoga, tout ça, les plantes. Non. Donc, tu as vécu tout ça sans rien. Ouais. Sans traitement hormonal. Non. Puis déjà, je te dis, je prends du Levothyrox. C'est quand même déjà des hormones, tu vois ce que je veux dire. Sûr. Je vais pas rajouter des doses, quoi. Tu vois, c'est waouh. Donc non, j'ai souffert de la chaleur et puis bon, après, ça passe. Et tu t'es sentie soutenue par ton entourage? Oh oui, mon mec, il avait bien pigé que ça le faisait beaucoup rire. Ça le fait beaucoup rire le sketch dans le truc. Après, franchement, j'ai pas eu l'impression d'être
Déjà, je pleure facile. T'as genre dans un film, là, il se passe un truc, je suis là. Et là, tu pleurais pas tout le temps. Parce que moi, j'ai pleuré tout le temps. Mais non, mais que tu comprends. Alors, voilà. Donc, déjà que je pleure facile, alors là. Mais ça va. Ça, c'était quand? C'était il y a combien de temps? Bah, écoute, moi, là, ça fait. J'ai commencé la périménopause à 50 ans, tu vois. Là, j'ai 60 ans. Parce que je me demandais si c'était pas au moment de Danse avec les stars. Ah, bah, si, j'ai commencé. J'ai commencé là. Je me suis dit, mais ça a dû être horrible. J'ai commencé là. Je me suis fait mon petit film. La petite périménopause, c'est au moment de Danse avec les stars. Où j'étais, mais alors là, c'était super, hein, parce que tu danses 8 heures par jour. Et en plus, déjà, tu transpires. Mais en plus, t'as les premiers symptômes. Et là, tu fais, ça va durer longtemps. Je vais crever, les gars. Et en vrai, écoute, du coup, c'est passé plus vite finalement, tu vois, parce que tu danses. Donc, Aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui, là, maintenant? Oh, bah là, c'est fini, alors. Là, je suis peinarde. Si tu veux, là, heureusement, ça s'arrête à un moment donné, toute cette merde. À un moment donné où tu arrêtes de transpirer pour rien, à un moment donné où tout ça passe. C'est la nature, en fait. Hein, donc, t'as plus tous ces symptômes bien chiants. T'as quel âge, toi? T'as 40 ans? Moi? Ouais, t'as quel âge? Moi, j'ai 51 ans. Ah, d'accord, bah tu les fais pas. Moi, j'ai 51 ans et je suis en pleine ménopause. Ah, et j'ai voilà. 120 symptômes. Pendant que tu me parles, là, j'ai des gouttes de sueur dans le dos. Bien sûr, mais enlève ta veste, t'es à la maison, là. Non, mais moi, j'oublie tout, je pleure tout le temps. Ah, bah oui. Mais regarde, je suis accrochée à mon coussin. Bah oui. Non, mais non. Mais c'est vrai. Pas du tout, mais moi, oui. si on... Mais tu sais, longtemps. Mais moi, ça fait 1 an que je suis dans cet état-là et que j'attends que ça passe. Ouais. Ah, bah ça va mettre un petit peu plus de temps, chérie. Hein. J'en peux plus, moi. Non, t'en as pour un petit peu plus de temps qu'un an. Je suis désolée de te dire que t'en as un minimum pour 3-4 ans. Hein. Dans ton spectacle, à un moment, tu dis, voilà, alors tout a changé. Mais en fait, non, rien n'a changé. Rien n'a changé. Bien sûr que non, il y a eu MeToo, mais les hommes nous traitent toujours pareil. Pareil. Ouais. En vrai, oui, la parole s'est libérée, on est contente et il y a quand même pas mal de choses qui avancent. Mais en vrai, pas tant que ça, finalement. En tout cas, dans ton spectacle, les mecs, ils s'en prennent bien plein la gueule quand même. Hein. Dès que tu peux. Dès que je peux. Tu rigoles pas mal. Tu les fais même monter sur scène. Je fais même monter sur scène. Ouais. Là, c'est plus parce que ça me fait tellement rire de faire monter Jean-Pierre que je traumatise pendant tout le spectacle et qui est un lambda que je baptise Jean-Pierre. Mais les mecs sont contents en même temps parce que et moi je dis toujours aux meufs, vas-y filme-le, comme ça quand il t'emmerde tu lui montreras ses prestations. Mais j'ai toujours eu, je te dis en 50 représentations, j'ai toujours eu des mecs qui jouaient super bien le jeu, qui sont hyper cool et tout. Moi j'adore les mecs, enfin tu vois, j'ai pas de souci avec les mecs, mais en revanche je trouve qu'on traite pas les hommes de la même façon que les femmes. Et ça, au-delà de pas le même salaire, c'est la façon d'écouter les gens. Quand c'est un homme qui parle, on a toujours plus l'impression que sa parole est forte, tu vois. Quand c'est une femme, il y a toujours un Pascal Praud, avant-hier. Il y a quand même pas mal de femmes qui veulent se venger parce qu'on les regarde pas. Non, ça c'était une sortie de route incroyable. Ça, tu fais, mais... Oui. Mais où tu vas? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai halluciné. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est là où tu te dis, c'est vrai, ça avance. Mais pas tant que ça. Et c'est pour ça que c'était important pour toi, dans ton spectacle, justement, de parler des femmes, du temps qui passe, de la ménopause. Ah bah moi, c'était hyper important parce que moi, j'ai toujours travaillé avec des mecs. Ah ouais. Pendant 10 ans, j'étais chef de chantier. On était 2 filles, hein, moi et mon assistante. Et face à 70 bonhommes, je te jure que t'es dans un climat hostile à la jante féminine. Hein. Le BTP, c'est pas... Voilà. Et la bière le matin. La bière le matin et le machin. Et c'est vrai que je trouve ça hyper important d'en parler parce que même encore, et surtout encore aujourd'hui, t'as plein de femmes qui vivent des trucs qui n'osent pas se confier, qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas... qui ont peur, en fait, tout simplement. Et c'est là où tu te dis, peut-être que si il y a des gens qui en parlent... ça va banaliser la peur, banaliser le fait de prendre la parole et que peut-être ça peut aider. Mais en tout cas, c'est le but. C'est de dire, les meufs, vous n'êtes pas toutes seules. On vit toutes la même chose. Et dites donc, les bonhommes, vous n'êtes pas un peu là pour normalement nous aider, nous soutenir comme nous, on vous soutient. Hein. C'est pas... moi, j'ai pas le syndrome de la princesse. J'ai pas besoin qu'on me sauve en haut d'une tour. C'est pas ça. Mais
on pourrait peut-être être pareil dans la façon de se comporter les uns avec les autres, avec la même écoute, la même bienveillance et le même support surtout. Et ces 10 ans de chantier, comment ça se passait même parce que malgré tout, quand tu es une femme comme ça, que le temps passe, que toi aussi, il y a des hauts et des bas, comment ça se passe au milieu de tous ces hommes? Moi, tu sais que j'étais fan je t'ai regardé pendant des années, à chaque fois qu'on se croisait, je te disais je suis fan de cette émission. Mais comment ça se passait en vrai? On se levait très tôt, on se couchait très tard, je sais pas. On dormait peu, on bossait beaucoup, mais franchement, c'était une super période parce que on avait une équipe, on était hyper soudés. Et surtout, on avait vraiment tous la même, du chef de chantier jusqu'à la maquilleuse, je te confirme. On était tous là pour sauver des gens, quoi. Surtout sur les primes, parce que les hebdos, ça allait, c'était tranquille. On tournait 2 hebdos par semaine, tu vois, c'était tranquille. C'est surtout les primes où c'était beaucoup d'investissement, mais on était tous contents parce qu'on sauvait vraiment des gens. Donc, mais on rigolait bien. Franchement, j'ai pas beaucoup dormi, mais je me suis bien marrée. Et j'ai encore des nouvelles des gens qui m'envoient des photos sur Facebook et génial. Tout. Il y a plusieurs meufs dont on a refait les maisons et tout, qui sont venues me voir en spectacle quand j'ai fait ma pièce. Gwendoline, qui sont venues au One Man et tout. Trop mignonne, vraiment trop mignonne. Donc, non, c'était vraiment 10 ans durs. Mais en même temps, j'avais 20 ans de moins. Ça serait maintenant, tu vois, là, j'aimerais bien qu'on fasse une émission spéciale pour les 20 ans de Déco. Je me dis... ça va pas être la même. Ouais. Je me vois arriver avec un déambulateur, si tu veux. Donc, non, je suis en pleine forme, mais putain, tu sais, dormir 2 heures et enquiller des journées de 15 heures, je sais pas si j'aurais la foi, là. Parce que des fois, moi, je suis une couche tard, vraiment. La radio, ça va parce que c'est à midi, donc, tu vois, c'est tranquille. Mais si je devais me refaire les journées de il y a 20 ans, ça sera juste une émission hommage. J'en signe pas pour 10 ans, je te le dis tout de suite. On imagine bien que le milieu de la télévision, c'est pas non plus le milieu le plus safe ou peace. Oh non, pas du tout. ou sympathique. Donc je me disais quand même, effectivement, de vivre des moments de femme comme tu as pu les vivre, voilà, avoir des symptômes, avoir des bouffées de chaleur, tout ça. J'imagine que eux, ils s'en fichaient quand même. De toute façon, on va pas se mentir, que ce soit le monde du cinéma, le monde de la télé, le monde des médias en général, c'est un monde de mecs. Fait par les mecs et pour les mecs. Donc, quand tu dépasses un certain âge à la télévision et au cinéma, t'es un peu invisibilisé. Si tu regardes bien aujourd'hui, à part Élise Lucet qui fait de l'investigation, en prime time, qui est un peu le top du top pour une femme, les femmes ne sont jamais seules. Elles sont toujours accompagnées d'un homme. Et elles n'ont jamais plus de 40 ans. C'est très, très rare. Les femmes qui elles sont très minces. Et elles sont très minces, évidemment. Parce que moi, en plus de ça, il y avait la grossophobie, je t'en parle même pas. Mais si, j'aimerais bien que tu nous en parles. Si, je vais t'en parler. Mais au début où j'ai fait... ce que je raconte dans le spectacle est une véritable question qu'on m'a posée. Cette question du journaliste, je faisais quand même la couverture et je faisais 6 pages intérieures parce que c'était un phénomène, Déco, etc. Damido, est-ce que ça vous fait quoi de présenter un prime télé avec un physique de radio? Cette question, on me l'a vraiment posée. Mais comment il n'a pas pu se sentir comme de la merde il s'est pas rendu compte? Alors il s'est rendu compte quand je lui ai dit tu sais quoi, ton interview tu vas bien te la mettre au cul. Et alors non, en fait la vraie histoire c'est que donc là il y a ton attaché de presse qui me dit ne t'énerve pas. et là je le regarde et je fais mais c'est chaud comme début de question quand même. Enfin je veux dire on se connaît pas, même pas, tu vois, je veux dire on faisait des baraques en 8 jours, ce qui pour moi était plus important que d'avoir un physique de radio si tu veux. Et donc et je lui ai dit tu sais quoi, j'ai pas envie d'être méchante mais j'ai envie de te dire d'aller te faire foutre en fait, parce que t'as pas pris le bon angle en fait. Je crois qu'on peut parler, tu vois, du corps de la femme et de la place de la femme à la télé sans tout de suite me demander, d'abord, c'est quoi un physique de radio? Ça veut dire quoi? J'ai une queue de dragon sur la gueule. C'est quoi un physique de radio? Donc, je suis moche, enfin, tu vois. Et comment il a réagi? Il était super mal parce que je lui ai dit, mais non, mais c'est bon, arrêtez tout, là, on arrête la photo, le machin. Mais vraiment, je me suis barrée, fumé ma clope dehors. Et il est revenu en disant, mais je m'excuse, c'est vrai que c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est parce que vous avez... Et là, il s'est encore en plus enfondé, il m'a dit, vous avez un physique atypique. Ouais, d'accord. Pour la télé. Et là, j'ai fait, waouh, sa mère. Sa maman, la courtisane. J'ai dit, ok, donc j'ai un physique atypique, très bien. Et je lui ai dit, écoute,
Et en fait, c'est son red chef qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, si tu veux, je t'envoie un autre journaliste, etc. Je dis non, ça peut être intéressant de faire l'interview jusqu'au bout avec un mec qui pense tellement de bien des femmes. Et donc j'ai fini par faire l'interview. Il s'est excusé, il a dit non, mais je sais pas ça que je voulais te dire, mais je dis oui, si, tu voulais dire que je suis grosse en fait. Donc c'est ça que tu veux dire. Mais tu peux pas être gros en fait. Et entendons-nous bien, gros, c'est même pas obèse. Pour eux, gros, c'est tu fais plus que du 40. T'es gros. Donc, tu fais, oh là, fou. Tu sais, et t'es là en train d'essayer de te justifier. T'es là en train de dire, mais vous savez que je ne... Elle reprendrait pas un peu de frites, celle-là? Bah non, parce qu'elle aime pas les frites, déjà. Puis elle bouffe pas comme un goret, en fait. Oh bah quand même! Bah non, en fait, puis je t'emmerde, quoi. Et c'est là où tu te dis, mais vous êtes fous, en fait. Vous êtes tous fous. Donc, ok, je prends la place de la grosse. Ok. La blonde, c'est laquelle? Très bien. Toi, tu seras la bitch. Ok. Et tu te dis, les gars, vous êtes fous, en fait. Toi, t'as eu cette position-là pendant très longtemps, et puis tu t'as dit, bon, ok. Mais les gens des réseaux sociaux, c'était encore à l'époque, moi j'ai fait déco, il y avait moins de réseaux sociaux. Mais même encore maintenant, sur Twitter ou sur Instagram, quand je fais des vannes, etc. Et la grosse reste à ta place, mais j'en prends mais des trucs, mais tu peux même pas imaginer. Mais c'est à crever de rire. Moi, ça me fait plus rien, franchement, en vrai. Mais ça a pu te faire. Mais au début, les questions des journalistes, au lieu de dire putain, mais comment vous faites pour réaliser ça? Une baraque en 8 jours, c'est complètement dingue. Vous êtes pas trop crevés? Qui imagine les décors? Gros à la télé, c'est pas dur. On s'en fout en fait. Et en plus, ça polluait vraiment le truc, parce que nous, on avait envie de parler de la performance qu'on faisait dans l'émission, on aidait les familles et tout. Et les mecs, ils me parlaient que de mon poids. Et souvent, il y avait des femmes qui me disaient, ah non, mais merci quand même de nous défendre, nous les dodus. Bah oui, nous les dodus. Tu vois, il y a un moment donné, cette espèce de sans arrêt, cette injonction. Les magazines qui commencent à faire un peu de body positive, ça me fait crever de rire, le body positive. Justement, je voulais savoir ce que t'en penses de cette mouvance, je dirais. Alors, on va pas se mentir, c'est super. Moi, dès qu'il peut y avoir une petite action en faveur des femmes, quelle qu'elle soit, merci. Est-ce que tu vois beaucoup de mannequins dodus de plus de 40 ans défiler? Non. À part, de temps en temps, on est d'accord chez Gauthier, où lui, vraiment, il célèbre les femmes âgées, les femmes rondes, toutes les femmes. Et ça, c'est génial. Merci, Jean-Paul. Mais en vrai, les couves de mag, non. Ça sera quand il y aura Madame Tout-le-Monde, un peu glamourisée, mais comme elle est dans la vie, tu vois. T'as déjà fait une couve de Elle Magazine, toi? Non, jamais. Non, mais moi, j'ai pas de raison. Oui, tu pourrais faire une couve, tu vois. T'as une marque de fringues, tu fais plein de trucs, tu vois. Tu pourrais très bien. On pourrait dire, putain, elle est mignonne. Non, mais moi, je suis dodue aussi. Bah voilà. Donc, je suis bien. Enfin, t'es gironde. Tu vois, fut un temps, on aurait dit, putain, elle est gironde. On n'a pas, tu vois. Mais là, t'as une espèce d'injonction du maillot de bain, le body summer. Quand j'ai commencé à prendre du poids après mes enfants à cause de la thyroïde, j'ai fait, mais c'est bizarre quand même, parce que j'ai pas changé d'alimentation et je fais du 48 maintenant, 50. Ah, d'accord. Et tu te dis, mais c'est bizarre quand même. Et c'est vrai que c'est le regard des autres en fait. T'as pas un peu pris? Ben, si, je te remercie. Et après, de toute façon, tu sais que t'as pas vraiment le choix. Tu peux essayer de perdre un peu de poids en faisant hyper gaffe à ce que tu manges, en faisant un peu une activité, quelle qu'elle soit. Mais il y a toujours ce truc de... Après, moi, j'ai appris à m'en foutre, parce que de toute façon, sinon, t'avances pas. Sinon, tu restes chez toi et tu pleures et tu sors plus. Et à un moment donné, tu fais, bon, les gars... En ça plus, tu vois, t'es à l'antenne tout le temps. En photo, je disais, ils ont choisi une belle photo. Je te dis toujours, mais comment ils vont faire pour prendre cette photo? Ils l'ont prise, là. T'as toujours extrêmement à ton avantage avec ton manteau de tortue, là, ton truc. Tu fais, les gars, putain, vous êtes des rats morts, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est... Ça a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'en fiches. Je m'en fous complètement, mais d'une force. Mais est-ce que tu crois que c'est le fait que tu t'en fous, c'est venu aussi avec l'âge, la ménopause, tout ça qui fait que tout d'un coup, il y a une espèce de changement Moi, ça, c'est venu aussi avec le succès de Déco. C'est-à-dire que je me disais,
quoi qu'il arrive, même si j'ai des fringues de couturière qu'on m'a prêtées, si j'ai un maquillage de incroyable, d'une coiffure de dingo, etc., toute façon, j'en prends dans la gueule. Donc, tu sais quoi, sur déco, à la fin, Aurélia, qui est ma pote, qui était ma maquilleuse, elle me disait, non, mais on se maquille ou pas ce matin? Parce que non, c'est pour savoir, je me recouche ou... je finissais, tu sais, vraiment, j'en avais tellement rien à foutre. Les séances photos où les mecs, qui te disent, non, alors on m'a fait un maquillage, tu vois, très... Ouais, rapide alors, hein, parce que bon... je suis un peu, vraiment, pour le coup, je suis toujours, tu sais... ce que je raconte dans le spectacle, c'est vrai, j'ai toujours ce problème de cheveux, la capillaire. Quoi qu'il arrive. Moi, je suis pas la blonde aux beaux cheveux, tu sais. Moi, j'en croise, hein, t'en vois des meufs qui ont toujours des cheveux impeccables. Et tu fais, waouh, les meufs. Putain, c'est de l'entretien quand même, hein. Moi, je suis toujours cette meuf qui se lève. Un peu fouillie, moi aussi, je suis comme ça. C'est beau, non? Bah oui, si, on est nature. C'est pas la liberté. Ah, mais en vrai, je te jure, j'ai 60 piges depuis janvier. Franchement, c'est pas maintenant que je vais commencer à me soucier alors, est-ce que j'ai fait mon brushing? D'abord, je ne sais pas faire de brushing, en vrai. Déjà, pour me sécher les cheveux, faut y aller. Je mets de la crème hydratante parce que ma maman me l'a dit. Mais sinon, si tu me vois maquillée, c'est que je sors d'un plateau télé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Moi, je m'en fous qu'on me voit ridée. J'ai pas... C'est ce que tu assumes aujourd'hui et moins avant, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Je me suis jamais maquillée, en vrai. Roxane, ma fille, pareil. On n'a jamais eu le goût du make-up. J'aime bien les fringues, j'adore acheter des trucs dans les fripes, j'adore trouver des trucs marrants, etc. Mais je suis pas la reine du make-up et je suis pas la reine de la fashionistos. Quand tu parles de mode, il y a quand même le fait que la mode aujourd'hui, justement, ça s'arrête. Enfin, c'est très difficile de trouver une marque qui va au plus de 52 ou 54. Ah, c'est... ou 56. Oh là, hop, hop, hop. Je veux dire, plein de marques s'arrêtent aux 40. Et 40. Et je te dis, et vraiment... Et d'ailleurs, tu vois Mage, Sandro et toutes ces marques, Claudie Pierlot, etc. Quand il y a marqué 42 ou 44, c'est un 38, en vrai. Hein. Il y a marqué 42, mais tu le sais que c'est pas un 42, parce qu'il taille vraiment plus petit. Donc, si tu veux t'habiller... Moi, je le sais, puisque les stylistes qui essayaient de m'habiller et qui prenaient du 44 ou du 46 selon mes oscillations de poids, c'était quand même toujours... on va chez H&M ou chez Zara. Il n'y a pas de marque un peu fun, un peu marrante. Alors maintenant, tu as Make My Lemonade, qui est vachement bien. Ou Almé. Ouais. T'as Almé, qui est vachement bien. Mais c'est récent. Oui, c'est très récent. Ou les filles, t'as le même blouson que tu fasses du 54 ou du 38. Et ça, je trouve ça génial. Là-dessus, ça avance. Marianne l'a fait. Elle a fait, Marianne James, une collection à la Redoute aux 3 Suisses, spéciale gros. Moi, il m'avait dit, ouais, on aimerait faire une spéciale gros. Mais quand j'ai vu les coupes qu'ils proposaient, donc... nous, c'est que la coupe Djellaba, donc. C'est que moche. Nous, c'est cabine de bain, en fait, la coupe. C'est le dos avec du motif floral. Mais la robe d'hôtesse, tu sais. Et là, tu fais... et donc, si je veux mettre un décolleté... hein? Mais vous avez des... Enfin, les tchouches, là. Il y a beaucoup de tchouches, là, quand même. Et tu fais... oui, et donc... Donc, quand t'es gros, en fait, tu dois t'habiller avec un sac à patates, avec des fleurs, si possible. Les blouses de ma grand-mère, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu fais, mais on peut pas faire des fringues un peu, tu vois, pour gros, sympa? Bah si, tu vois, Make My Lemonade. Ils le font maintenant. Ouais, c'est super beau ce qu'elle fait. J'adore. Moi aussi, j'adore. Dans une vidéo, tu dis, est-ce que c'est bien raisonnable de me lancer dans le one-man show à cet âge-là? Bah ouais. Alors? Bah ouais, grave. Parce que, en vrai, bon, déjà, j'ai tout le temps peur, mais en vrai, si tu le fais pas maintenant, je vais le faire à quel âge? À 70 ans? J'aurais l'air con quand même, non? Là, pour le coup, puis t'as pas la même énergie, on va pas se mentir. Même si tu manges bien, et tu fais du vélo et de la SMR, t'as pas la même énergie sur scène, tu vois. Donc, elle est comment ton énergie? Donc là, t'as eu 60 ans en janvier. Ouais. Bah écoute, j'ai rejoué mon spectacle la semaine dernière.
Eh ben, on a dansé, on a fait du mojito, on a fait des trucs. Non, mais ça va. Franchement, je suis contente. Et la scène, ça galvanise vachement parce que tu vas donner, tu partages un moment avec les gens, quoi, tu vois. Après, j'aime bien, on parle avec les gens. T'as souffert en étant à la télévision, parce que t'as été quand même effectivement dans un univers très masculin. Est-ce qu'il y a eu des moments vraiment où on t'a fait comprendre que là, t'étais trop vieille? Oh, plein de fois, bien sûr. Trop vieille, oui, on me l'a fait vite comprendre. Hein. Moi, je fais plus de télé. La preuve, tu vois, de dire, on s'est dit pendant 10 ans, elle a fait de la déco. Ah ouais, est-ce qu'elle va pouvoir faire autre chose? Oui, mais alors, moi, je voulais pas être avec un mec. Donc, mais elle veut pas être avec un mec. Donc, tu vois, c'était. Oui, tu voulais pas qu'on te mette le fameux binôme de c'est une femme, on lui met un homme. Voilà, ça me fait chier. Tu vois, autant à la radio, je trouve ça génial parce que on se marre et on est à 2 et on fait la même chose. Généralement, les femmes à la télé, elles ont. Donc, on m'a vite fait comprendre que oui, je vais passer une petite date quand même. Il y en a peu des femmes vieilles à la télé. Je m'en bats la race, en vrai. En vrai, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je pleure? Non, tu vois. C'est pas... Tu peux pleurer, être malheureux, être en colère, être haineux, être grincheux, ça change pas grand-chose, hein, tu vois. Donc, vaut mieux le prendre avec beaucoup de balèque. Ah, ok, ouais, bon, t'apprends. Moi, j'aimerais faire une maison de vieux, tu vois. Non, je vois pas, ça veut dire quoi, une maison de vieux? Tu sais, comme les Baba Yaga, là, tu sais, ces vieilles qui ont fait des maisons où elles se mettent ensemble plutôt que d'être à l'EHPAD. Et elles mettent leurs économies ensemble. Elles payent un mec qui vient pour les soins, un mec qui peut les aider pour les petits trucs, mais elles sont ensemble. Et moi, j'aimerais bien faire une maison de vieux. Tu sais, quand j'ai visité la maison, enfin, je déteste dire l'EHPAD, mais la maison de vieux de mon papa, pourquoi j'ai pris cette maison? Parce que c'était une des rares maisons où ils acceptaient les couples dans la même chambre. Parce que tu sais que ces fils de pute, comme ça fait 2 fois, tu payes 3000 balles à chaque chambre, et ils les mettent chacun dans une chambre séparée. T'imagines? Et la maison où il était, c'était la seule où il y avait des couples. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai fait, ok, toi, t'es humain. J'ai dit au gars, toi, t'es un mec bien. Et en vrai, tu te dis, mais putain, t'as passé toute ta vie ensemble et tu vas te retrouver dans une maison de vieux séparée de la personne que t'aimes. Avec la personne que t'as pas... C'est pas possible, en fait, tu vois. Donc, j'aimerais faire ça. Une maison où on se dit, bon, alors, t'as combien de retraite, toi? 1000 balles? Ah, tu prendras le pain en charge. Tu vois, d'essayer, parce qu'on va tous avoir des retraites de merde, hein, on va pas se mentir. On est tous des va-nu-pieds, hein, donc moi, à titre personnel, j'ai pas des parents riches. Donc, j'ai pas d'héritage. Mais t'as gagné quand même pas mal. Enfin, là, on s'en fout, mais... Non, mais... avec la télé. Ce que j'ai gagné, je l'ai investi là. Oui, c'est ça, dans la maison. Donc oui, je vais vendre ma maison un jour et j'irai vivre à la campagne parce que c'est le projet de notre vie. Et de se barrer et de vivre à Angoulême. C'est ça, c'est le projet, ça? Le vrai projet, c'est quand on aura vraiment fait ce qu'on a à faire, on essaye de vendre ici parce que ça va pas se vendre comme ça et de se barrer. Moi, je veux vivre à Angoulême, je veux du terrain, je veux des ânes. Pourquoi à Angoulême? Parce que j'ai plein de potes à Angoulême et que je veux pas vivre au fin fond de la Creuse sans amis. L'idée, c'est quand même de continuer à avoir une vie sociale. Donc, et puis j'adore cette ville. J'y ai tourné ma série, j'y ai passé 3 ans. J'adore cette ville. Ma belle-mère y vit, je t'explique. Elle est partie là-bas avant nous. En repérage. Et puis la Pierre de Charente, c'est beau. Et puis on a plein de potes. Donc c'est ça le projet. C'est acheter une grande maison avec suffisamment de chambres pour recevoir tout le monde et pouvoir mettre la ménagerie. Parce que là, j'ai que 2 chiens et un chat parce que je suis à Paris. Mais t'aimerais bien en avoir plein. En vrai, moi, je veux des chèvres, je veux des ânes, tu vois. Je vois très bien. Tu comprends, tu vois. Qu'est-ce que tu écrirais à la Valérie qui a 30 ans? Change rien, continue ma fille, vas-y. Enfin, tu vois, franchement, toutes les tanasses que j'ai eues dans ma vie, les galères, etc., ça m'a amené à rencontrer l'homme avec qui je vis depuis 25 ans. Comment vous êtes rencontrés? À une soirée chez des potes. Il était DJ et voilà. Et je l'ai ouvertement harcelé et dragué. Sinon, on n'en serait pas là. Car le gars, c'est pas il est timide. Hein. On est sur une personne qui n'est pas dans notre monde. Voilà. Donc, en vrai, on s'est rencontrés à une soirée chez des potes. Vraiment, tu vois, il mixait chez des potes. Et au moment de la ménopause, pour la sexualité, est-ce que ça a changé? Ah non, c'est horrible, c'est terrible. D'abord, t'as chaud, tu transpires. Ici, c'est Ici, c'est donc le sexe, tu veux dire? Mon petit fri-fri, et c'est tout sec, un peu de petites biscottes. Donc, non, c'est compliqué. C'est autre chose. Faut se réinventer. Ouais, et puis il faut... En fait, moi, il y a toujours plein de gens qui me disent « Oh là là, c'est long, non 25 ans ?»
Tu veux dire en couple quand t'es en amour, avec un amoureux? Oui, c'est vrai que tu ne baisses pas au bout de 25 ans comme la première année. C'est une réalité. En même temps, tant mieux parce que sinon tu aurais des ecchymoses. Mais alors on réapprend, on change. Tu changes, c'est autre chose, c'est d'autres délires. Bah sinon après tu te casses et tu fais comme toutes les cougars, tu te tapes un petit jeune. Là, c'est bien aussi, hein, tu sais. Moi je juge rien. Moi je trouve que franchement, pour le coup, j'aime pas les gens qui jugent les autres sur leur sexualité ou leur façon qu'ils ont de gérer la sexualité. Si toi, t'as envie de pas avoir un mec chez toi et d'avoir envie d'avoir 50 partenaires, à n'importe quel âge, what the fuck? Et alors? Si t'as envie de changer, d'aimer plutôt les femmes, et alors? Si t'as envie de te taper quelqu'un de plus jeune, et alors? Tu vois, je déteste qu'on juge les gens sur leur rapport au couple, à la sexualité, etc. On se dit au revoir. Comment on se dit au revoir? Je sais pas. On se claque la main comme ça, on fait yes. Allez, meuf power. Mais j'adore cette maison. Bah, tu reviendras dîner? Bah ouais, avec plaisir. Voilà. Bon, merci d'être venu jusqu'à moi, mon petit cœur. Je rigole. Rentrez bien. Salut les meufs. Ne rien s'interdire. Voilà la philosophie de Valérie. Et si on en prenait de la graine? Elle nous l'a dit cash, le yoga pour elle c'est non. Mais on a peut-être trouvé le yoga auquel elle dirait oui. Le yoga nidra. Est-ce que vous connaissez? Très efficace pour une relaxation profonde et durable. C'est la relaxologue, hypnothérapeute et instructrice de yoga nidra, Sophie Karistan-Yamas, qui nous en parle et nous offre en plus une petite séance. Sophie, merci de nous offrir une petite séance de yoga nidra. Avant ça, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer ce que c'est vraiment le yoga nidra et pourquoi il peut convenir pendant la période de la ménopause? Alors, le yoga nidra est un yoga qui est souvent appelé ou traduit par le yoga du sommeil ou sommeil yogique. En fait, c'est une pratique de méditation guidée qui va induire une totale relaxation physique, mentale et émotionnelle qui se situe entre l'éveil et le sommeil. Dans les faits, contrairement à la méditation qui se pratique plutôt en position assise, le yoga nidra se pratique en position allongée. Et il ne s'agit pas vraiment ni de relaxation ni de méditation, c'est vraiment un état entre éveil et sommeil, un état on pourrait dire de sommeil conscient, dans lequel celui ou celle qui pratique est tout le temps parfaitement lucide en fait. Voilà, c'est une pratique très ancienne, originaire des traditions tantriques de l'Inde, mais qui a été modernisée par Swami Satyananda dans les années 60. Voilà, alors le déroulement d'une séance de yoga nidra, c'est une pratique qui se déroule donc, comme je disais, de préférence en position allongée sur le dos, au sol, et qui va comporter une série d'exercices guidés qui se déroulent dans un ordre établi, mais sans produire aucun effort. Contrairement aux autres yogas, il n'y a pas de mouvement, de posture. Ça se pratique vraiment dans l'immobilité. Dans le yoga nidra, il y a une particularité aussi, c'est qu'on peut incorporer ce qu'on appelle un sankalpa. C'est une sorte de résolution à l'intérieur de la pratique, en début de pratique, une sorte de autosuggestion qui peut se placer dans l'espace du cœur, identifié un peu dans le yoga comme l'espace de l'état de conscience qu'incarne ce yoga nidra. Donc ça peut être une intention spécifique que chaque personne va choisir dans son intimité. Et on va beaucoup utiliser également la visualisation guidée qui fait appel à l'imaginaire, à la capacité créative de la personne pour induire des sensations de calme et de détente, une sorte de rêverie éveillée. Les bienfaits du yoga nidra, eh bien, un des premiers, c'est que c'est vraiment une pratique très bénéfique pour les personnes qui peuvent souffrir de troubles du sommeil. Le fait de relâcher le corps et le mental de manière consciente va vraiment créer les conditions optimales pour s'endormir avec une pratique régulière. L'association du yoga nidra avec le fait de s'endormir va rendre cette pratique encore plus puissante. C'est également une pratique qui est très efficace pour la réduction du stress et de l'anxiété, parce qu'elle active le système nerveux parasympathique qui favorise une détente profonde.
C'est également une pratique qui permet de décrocher un peu du mental habituel, les soucis, les préoccupations, pour plutôt développer la créativité, l'intelligence intuitive, une sorte de, comme je vous disais, de rêve éveillé. Et enfin, c'est une pratique qui offre un espace pour accueillir ses émotions. Donc, on peut, on va dire, en développement personnel, en mieux-être, utiliser vraiment cette pratique qui est assez globale. Voilà, donc en somme, le Yoga Nidra est vraiment une pratique méditative très puissante, adaptée à cette période de la ménopause, parce qu'elle favorise à la fois la relaxation profonde, l'endormissement et le calme du mental, le calme émotionnel. C'est une pratique accessible à toutes, quel que soit l'âge et les conditions physiques, et qui offre de multiples bienfaits pour le corps et l'esprit. Les personnes qui pratiquent Yoga Nidra avec moi régulièrement disent qu'elles sont vraiment maintenant habituées à cette pratique qui induit vraiment, c'est vraiment associé à la détente. Donc évidemment, le fait de pratiquer régulièrement le corps, la mémoire va enregistrer les bienfaits, ça donne confiance en soi, c'est-à-dire cette capacité que l'on a pu expérimenter à se détendre, c'est possible, donc je peux le refaire toute seule. Et puis bien sûr, moi je propose aussi parfois des séances audio que j'envoie aux personnes pour qu'elles puissent m'écouter pendant la nuit quand elles se réveillent. Mais on peut aussi pratiquer Yoga Nidra le matin ou l'après-midi, pas forcément pour s'endormir, ça peut être aussi pour se relaxer dans la journée. Alors une séance de Yoga Nidra dure environ entre 30 et 60 minutes. Aujourd'hui, pour une première découverte, je vous propose une courte pratique guidée de 6 minutes. Alors, on y va. C'est parti, Sophie. Alors, attendez, je m'installe pour être bien, détendue. Je vous écoute. Commencez par vous installer confortablement, de préférence, si vous en avez la possibilité, en vous allongeant sur un tapis de sol ou sur un matelas. Mais vous pouvez également vous installer confortablement sur votre fauteuil, votre canapé, suffisamment confortable pour pouvoir rester quelques instants dans l'immobilité. Vous pouvez fermer doucement les yeux et vous laisser porter par ma voix. À partir de maintenant, il n'y a rien à faire. Juste être aussi silencieuse et immobile que possible et laisser le corps se relâcher naturellement. Vous pouvez défroncer un petit peu vos sourcils, desserrer votre mâchoire, laisser aller vos épaules, permettre à votre mental de vagabonder alentour en suivant les bruits qui vous parviennent de votre environnement sans analyser. Sentez-vous libre d'incorporer une intention à l'intérieur de cette pratique. À présent, prenez simplement conscience de votre respiration naturelle, sans rien changer. Juste noter l'air qui entre par vos narines et qui en ressort. Sentir l'air frais au bord des narines, l'air chaud. Je vous invite à prendre une longue inspiration et en expirant, sentir que le corps peut se déposer un petit peu plus dans l'immobilité. Avec chaque inspiration et chaque expiration, déposer le corps et le mental dans l'immobilité. Avec l'inspire, sentir le calme qui vient nourrir le corps et avec l'expire, sentir le corps qui se dépose dans l'immobilité, la tranquillité, le silence. Comme une vague très douce et régulière. Je vous invite également à poser votre attention sur les points de contact entre votre corps et le sol, si vous êtes allongé, ou bien entre le corps et le fauteuil, et intensifier cette sensation pendant quelques instants. Contact du corps avec le support où vous êtes installé. Puis nous allons passer à une rotation rapide de la conscience dans le corps, en commençant par le pouce de la main droite.
Placez votre attention sur le pouce de la main droite. Puis déplacez-vous vers le deuxième doigt, le troisième, le quatrième, le cinquième doigt. Déplacez votre conscience vers le poignet, l'avant-bras, le coude, jusqu'à l'épaule. Et redescendez vers le côté droit du corps en passant par la poitrine à droite, la taille, la hanche, la cuisse droite, le genou droit, la cheville, le pied droit. Sentez tout le côté droit de votre corps. Et avec chaque expiration, voyez si c'est possible de relâcher un petit peu plus le côté droit du corps. Puis déplacez-vous maintenant vers la main gauche, le pouce de la main gauche. Écoutez les sensations au niveau du pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, puis le poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule. Descendez vers la poitrine à gauche, la taille, la hanche, la cuisse, le genou gauche, le mollet, la cheville, puis le pied gauche. Déplacez maintenant votre attention vers la tête. Conscience de la tête, conscience du visage. Sentez la peau de votre front, vos sourcils, vos yeux, votre nez, votre bouche, la langue à l'intérieur de la bouche, la mâchoire, la gorge. Déplacez-vous doucement vers les clavicules, la poitrine. Sentez votre thorax qui se soulève et qui s'abaisse doucement avec la respiration. Puis descendez un petit peu vers le ventre. Sentez ce petit mouvement du ventre. Là aussi, comme une vague douce et régulière qui soulève et abaisse votre abdomen. Prenez conscience de votre bassin, de votre petit bassin, des organes génitaux, des fessiers. Puis déplacez-vous vers le sacrum, le coccyx, et remontez le long de votre colonne vertébrale en écoutant les sensations globales au niveau du dos, le dos à droite, le dos à gauche, jusqu'aux omoplates. Conscience des deux jambes ensemble, des deux bras, de la tête, du visage, tout l'avant du corps, tout l'arrière du corps, tout l'intérieur du corps, et conscience de tout l'espace autour du corps. Une écoute globale de tout le corps. Tout en restant tranquille, immobile et silencieuse, je vous invite à imaginer que vous êtes dans un lieu paisible qui vous est cher. Cela peut être une plage au coucher du soleil. Visualisez la couleur du sable, la couleur de la mer, la couleur du ciel. Souvenez-vous du bruit des vagues. Sentez la brise marine sur votre peau. Et grâce à votre imagination et à vos souvenirs, plongez-vous quelques instants pleinement dans cette scène en mobilisant tous vos sens. Ressentez la sérénité de cet endroit envahir tout votre être et permettez aux tensions de se dissiper à chaque expiration en vous concentrant sur les sensations agréables que procure cette visualisation. Après ces quelques instants de pause, je vous invite à prendre une dernière profonde inspiration, puis laissez doucement vos yeux s'ouvrir, laissez venir des étirements, des bâillements. Prenez conscience de votre environnement actuel en conservant
ce calme intérieur que vous venez de cultiver. La pratique de Yoga Nidra est terminée. Merci Sophie Karistan-Yamas pour ces quelques minutes de relaxation. Je sais pas vous, mais moi je me sens très très bien là. Et alors pour en savoir plus sur le Yoga Nidra, vous pouvez aller retrouver toutes les informations sur le site sophie-karistan-yamas-relaxologue.com. Et bien sûr, pour finir, un immense merci à Valérie Damido de nous avoir accueillis dans sa joyeuse ménagerie. Cet épisode a été réalisé avec amour et soin par Marie Braun, mixé par Célia Brondeau et mis en musique par Alban Claudin. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!